Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi ça va être la prise en charge endoscopique des lithiases de la voie biliaire principale. Alors ma première diapositive elle est assez provocatrice, mais c'est une des premières études qui a montré que le traitement endoscopique des lithiases de la voie biliaire principale était meilleur que par voie chirurgicale. Alors c'était une époque, c'était 90, donc c'était il y a une trentaine d'années, c'était une chirurgie différente d'aujourd'hui, mais ça a été en fait pour la chirurgie le début de la fin et pour l'endoscopie le début de la prise en charge de la lithiase de la voie biliaire principale. On voyait bien à l'époque la mortalité, alors c'était chirurgie ouverte bien sûr versus voie endoscopique, n'avait rien à voir et était clairement significativement plus augmentée en chirurgie que par voie endoscopique. Et la question est toujours restée, c'est-à-dire, et encore toujours un peu actuellement, et c'est ce que Cécilia et Maxime ont discuté tout à l'heure, quel est le meilleur traitement de la lithiase de la voie biliaire principale? Est-ce que c'est la chirurgie par la parotomie? Est-ce que c'est une sphinctérotomie endoscopique plus une cholécystectomie célio? Est-ce que c'est le traitement tout célioscopique, donc la cholécystectomie célio et la résection sous célio des lithiases de la voie biliaire principale, ou la cholécystectomie célio et la sphinctéro post-op? Alors, plusieurs études, des tas d'études, deux grosses méta-analyses qui ont été publiées. Et en 2012, les recommandations françaises ont dit qu'en finale, il n'y avait pas trop de différence sur toutes ces procédures. Maintenant, il y a eu les recommandations européennes qui recommandent pour le traitement de la lithiase de la voie biliaire principale la sphinctérotomie endoscopique plus la cholécystectomie célio. Après, qu'on soit clair, c'est adapté à chaque centre et en fonction de l'expertise locale, comme Cécilia, tu l'as souligné tout à l'heure. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore deux grosses écoles de chirurgie qui font le traitement de la voie biliaire, le traitement de la lithiase de la voie biliaire principale par voie tout chirurgicale. En dehors de ça, maintenant, c'est purement endoscopique. Une diapositive qui montre l'évolution des traitements chirurgicaux dans la lithiase de la voie biliaire principale. Alors, c'était il y a une dizaine d'années, mais c'est pour vous montrer quand même l'évolution, la décroissance de la prise en charge chirurgicale. C'était par voie en chirurgie ouverte. Il y a eu une recrudescence par voie célio, mais en gros, la majeure partie des indications sont actuellement par voie endoscopique rétrograde. Alors, l'ACPRE, donc c'est le cathétérisme rétrograde, ça a démarré dans les années 70. C'est une méthode endoscopique pour laquelle actuellement on a un très gros recul. Il y a eu peu d'évolution technique. Et initialement, c'était des procédures beaucoup diagnostiques qui sont passées actuellement plus thérapeutiques que diagnostiques. Et depuis 2000, c'est la méthode de référence pour le traitement des lithiases de la voie biliaire principale. Alors, les indications traditionnelles de la CPRE, c'est le traitement de la lithiase de la voie biliaire principale, pose de prothèse biliaire, traitement de fistule. Et il y a des indications récentes qui apparaissent pour le cathétérisme rétrograde. C'est la cholangiopancréatoscopie, les explorations endocanalaires, en fait, que ce soit de la voie biliaire principale ou du canal pancréatique principal, les résections des tumeurs superficielles de la papille, le traitement des sténoses. Voilà. Alors, comment ça marche? On s'aide d'un duodénoscope, donc c'est un endoscope, avec une vision axiale. Une vision axiale pourquoi? Pour avoir un accès et une vision directe de la papille. À quel endroit ça se fait? Ça se fait sur une salle qui est équipée d'un arceau de scopie ou une table de radio, sous anesthésie générale. Donc là, on positionne le patient ici, sur la table de radio, et on a la colonne d'endoscopie à cet endroit. Alors, on introduit l'endoscope par la bouche, dans l'estomac. On va jusqu'au niveau du deuxième duodénum. On fait un cathétérisme de la voie biliaire principale. Et après, on opacifie la voie biliaire principale. La CPRE, on fait une opacification rétrograde de la voie biliaire principale. Donc, on voit là, ici, les défects de rehaussement, c'est les lithiases qui sont enclavées dans la voie biliaire principale.
Donc c'est un examen mixte, hein. Dès qu'on met le cathéter dans la voie biliaire, ça devient un examen radiologique, hein. Donc c'est mixte, endoscopique et radiologique. Voilà, l'extraction des lithiases, là j'avais pas le film de ce matin, mais ça se passe comme ça. On utilise des ballons ou des dormias. Voilà, il y a plusieurs techniques d'extraction de lithiase. Alors, ça marche, on va dire, chez 95% des patients. Maintenant, on a en gros 5% d'échecs de drainage de la lithiase de la voie biliaire principale. Quand il y a une anatomie modifiée, une ensemble Y, un bypass, ou quand on a une sténose digestive haute. Après, il y a des causes d'échec qui sont plus relatives, quand il y a des gros diverticules, des très gros calculs, un montage chirurgical. Les causes les plus difficiles, c'est en gros, c'est l'anse en Y. C'est-à-dire que généralement, c'est par exemple le bypass, il faut remonter l'anse, le pied de l'anse, et après accéder jusqu'à la voie biliaire principale. Là, du coup, on utilise des appareils spéciaux, des entéroscopes, mais le taux de succès de cathétérisme rétrograde sur une anse en Y est assez faible. C'est environ 50%. Donc ça reste une difficulté. Pour le Billroth 2, donc chez les malades qui ont par exemple des gastrectomies partielles, là c'est quand même un peu plus simple. On arrive en remontant l'anse biliaire à faire un cathétérisme rétrograde, mais du coup l'endoscope se positionne à l'envers, donc il faut faire attention, l'infundibulum est à l'envers, donc c'est plus une dilatation qu'il faut faire plutôt qu'une sphinctérotomie. Après il y a les obstructions néoplasiques qui sont difficiles à prendre en charge parce qu'il y a un obstacle lié à l'envahissement papillaire. Si on n'y arrive pas, des fois lié, si on n'arrive pas à avoir un accès rétrograde, on peut s'aider d'artifices techniques. L'infundibulotomie, c'est ouvrir directement l'infundibulum de la papille pour accéder directement à la papille. Sinon, on s'aide de l'équipe de radiologie pour faire des procédures un peu mixtes. Soit le radiologue place par voie percutanée un fil guide dans les voies biliaires jusqu'au niveau du duodénum, soit le chirurgien, quand il fait la cholécystectomie, il laisse en place un fil guide, après qu'on récupère avec l'endoscope pour avoir l'accès. Alors, les complications de la CPRE, Cécilia, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est aux alentours de 5%. Ce qui est prédominant, c'est la pancréatite. C'est-à-dire que quand on fait la sphinctérotomie endoscopique, il y a du courant de coagulation qui passe au contact du pancréas, ça peut donner une inflammation. C'est 5% des patients, et souvent ça tombe mal. Souvent les patients déjà fragiles, ça peut être pancréatite bénigne, juste un prolongement de l'hospitalisation, ou une pancréatite grave. À ce moment-là, c'est quand même un peu embêtant. Les complications hémorragiques, généralement, on sait les traiter. Les malades, ils ne meurent pas de ça. Les perforations, ça peut arriver. Et ça, c'est assez embêtant. Quand on fait une perforation, c'est du cadre duodénal, généralement. C'est généralement quand on fait une précoupe ou une infundibulotomie. Bon, c'est toujours un peu embêtant. Maintenant, on le traite de manière médicale, une sonde nasogastrique, une antibiothérapie, une prothèse biliaire si on y arrive, ou une prothèse duodénale si c'est un gros trou. On essaye d'éviter une chirurgie, ou si chirurgie il doit y avoir, c'est plus une lame de drainage plutôt que essayer de faire un geste de résection. Alors, maintenant, la discussion, c'est quand on a une suspicion de lithiase cholédocienne. Quelle doit être l'approche? Moi, je pense que plusieurs études ont montré que, c'était un peu avant, quand on avait une suspicion de lithiase, avant c'était une CPRE diagnostique, donc un cathétérisme rétrograde, on opacifie, on voit s'il y a la lithiase. Maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a le couple écho-endo pour confirmer la présence d'une lithiase, puis CPRE s'il y a la lithiase, qui marche beaucoup mieux, avec une morbidité beaucoup moins importante, parce que faire un cathé diagnostic à quelqu'un qui a juste une suspicion, c'est quand même cher payé. Donc maintenant, c'est écho-endoscopie pour confirmer la lithiase. S'il y a la lithiase, en même temps, on lui fait une CPRE. L'écho-endoscopie, généralement, donc, il faut le faire, si possible, de manière couplée. Donc, c'est un écho-endoscope, c'est un appareil
différents. Et on voit ici la voie biliaire principale avec une lithiase enclavée. Là aussi, la voie biliaire principale dilatée, une lithiase enclavée. Alors, une des questions aussi que vous aviez posées tout à l'heure, c'est faut-il rechercher en pré ou opératoire une lithiase de la voie biliaire principale chez un patient qui est programmé pour une cholécystectomie à froid? Alors, je pense qu'il faut la rechercher chez un patient qui a une anomalie du bilan hépatique. Chez un patient qui n'a pas d'anomalie du bilan hépatique, le risque d'avoir une lithiase de la voie biliaire principale est faible, de moins de 5%. Donc en pratique, si le malade, cholécystectomie à froid programmée, pas d'anomalie du bilan hépatique, il n'y a pas forcément besoin d'explorer la voie biliaire principale. C'est un peu ce que disent les recommandations. Ensuite, quand un traitement endoscopique de la lithiase de la voie biliaire principale a été réalisé, faut-il enlever la vésicule biliaire secondairement? C'est la diapositive que tu as montrée tout à l'heure. Et effectivement, je pense qu'on a repris à peu près la même étude. Et oui, il le faut, parce que l'étude, moi, que j'ai trouvée, dans 15 à 37% des cas, des cholécystectomies étaient nécessaires dans les 3 ans, avec des cholécystectomies plus difficiles que si elles étaient réalisées à froid. Si possible, la cholécystectomie doit être précoce après le traitement de la lithiase de la voie biliaire principale. Moi, je pense qu'un patient qui vient à une lithiase de la voie biliaire principale, on lui enlève sa lithiase. S'il a une vésicule multilithiasique, dans le mois, il faut lui enlever la vésicule biliaire pour après éviter un nouveau risque de migration. Voilà, après, si on peut le faire dans la même hospitalisation, c'est l'idéal, mais il ne faut pas le laisser traîner plus d'1 mois avec sa vésicule multilithiasique. En conclusion, la CPRE pour moi, normal, je suis endoscopiste, c'est le traitement de référence de la lithiase de la voie biliaire principale. Je vous ai fait une belle vidéo qui le démontre. Et pour moi aussi, ça a un grand intérêt de coupler à chaque fois l'écho-endoscopie et la CPRE. Dès qu'on a un doute sur une lithiase de la voie biliaire principale, écho-endoscopie, on confirme, CPRE, on traite. Voilà. Et puis, après, ça dépend des centres, comme vous disiez tout à l'heure. Le centre qui a l'IRM tout de suite maintenant, bon, bah, il va plutôt faire l'IRM. Le centre qui a l'écho-endoscopiste et le cathétériseur au même endroit, voilà, c'est centre dépendant. Après, le tout, c'est que ce soit pour le plus grand intérêt du patient. Et moi, je pense que quand on couple tout, c'est dans le plus grand intérêt du patient. Merci à vous.